Shalom bien-aimé dans le Seigneur, que la grâce de Dieu soit avec toi ce matin. J'espère que tu vas bien, que l'Éternel soit béni. Alors je sais que ça fait un moment que je n'ai pas fait d'exhortation ou je ne suis pas connecté dans le groupe. C'est parce que j'avais besoin du temps pour moi et surtout du temps pour le Seigneur. Amen. Et vous savez, c'est très facile de parler de Dieu. C'est très facile, tu peux te lever, prendre ton téléphone, prendre un micro et commencer à parler de Jésus selon ce que tu as lu. Mais c'est très difficile d'entendre Dieu nous parler, de prendre du temps pour écouter Dieu. Et généralement, pour l'écouter, il y a des prérequis. Les prérequis, c'est généralement le fait de s'éloigner de toutes sortes de tumultes, de bruits, de conversations inutiles, de problèmes, de toutes ces choses. Il faut complètement se couper. Et lorsqu'on se coupe complètement, là, on peut entendre le Seigneur clairement nous parler. Amen. J'aimerais te dire, bien-aimé, que les biens de cette terre, les richesses de cette terre passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Dieu ne passera jamais. Alors bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes conscience de cela ce matin. Que ta vie, tu ne la maîtrises pas. Le souffle de vie que tu as là, aujourd'hui, demain ou après-demain, Dieu peut te le reprendre. Alors, sois humble. Apprends à analyser les choses dans le calme. Parce que le tumulte, la précipitation, le zèle amer ne te servent à rien et ne te serviront pas d'ailleurs. Ce matin, je te parle de cœur à cœur. Je laisse le Seigneur nous parler parce que généralement, on pense que Dieu parle qu'aux serviteurs. Non, Dieu parle à tout le monde. Oui. Même quand je parle avec toi ce matin, le Seigneur est en train aussi de me parler. Alléluia. Vous ne savez pas, et nous ne savons pas souvent ce que les autres vivent. Amen. Certains traversent des dépressions, certains ont des malheurs, d'autres vivent bien, soit en joie, ainsi de suite. Chacun a sa situation. Mais parfois, il faut prendre du temps pour soi. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, prends conscience de cela. Continue à déclarer la foi. Continue à déclarer cette présence de Dieu afin que ton cœur soit léger. L'Éternel a la capacité de panser les douleurs, les plaies. Alléluia. De nettoyer les plaies et de guérir les plaies. Alléluia. Par son esprit, il a la capacité de sonder les profondeurs de ton cœur afin de découvrir ce que tu désires le plus. C'est pourquoi ce matin, j'aimerais dire gloire à l'Éternel. Gloire à son Fils Jésus-Christ qui est venu sur la terre, a donné sa vie pour nous racheter auprès du Père. Il a donné son sang afin de nous purifier de nos péchés, de nos transgressions, afin de nous réconcilier avec le Père. Et je bénis encore le Seigneur Jésus de ne pas nous avoir laissés orphelins, mais d'avoir envoyé le Saint-Esprit vers nous, afin que il soit un gage de la promesse qu'il nous a faite, celle de recevoir la vie éternelle. Alors bien-aimé, ce matin, je prie que cette vie éternelle soit ton partage et que personne ne vienne te mentir en te disant que Jésus est une fable, Jésus est le Dieu des Blancs, ce n'est pas le Dieu des Africains. Alléluia. C'est un mensonge. Jésus-Christ était au commencement. Il était la parole au départ. Et cette parole est devenue chair et elle a porté le nom d'Emmanuel, Jésus-Christ. Alléluia. Alors bien-aimé,
je prie, ma prière ce matin, c'est que tu n'oublies pas la parole du Seigneur. Lui-même a dit, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore la foi? Alléluia! Trouverai-je encore la foi? Ce qu'il voulait dire, c'est, lorsque je reviendrai, trouverai-je encore des personnes qui ont gardé ma parole? Et la parole dont on parle, ce n'est pas la Bible. Beaucoup de gens pensent que quand le Seigneur va dire ceux qui ont gardé la parole, non. La parole dont on parle ici, c'est la promesse qu'il t'a faite. Que si tu gardes ta foi en moi jusqu'à la fin, je te donnerai la vie éternelle. C'est ça la parole qu'il demande de garder. Parce que c'est sa promesse, et c'est une promesse certaine et véritable, si et seulement si tu y crois. À ceux qui ont cru, à ceux qui ont reçu, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. C'est ceux qui ont cru. Donc, si tu as cru à cette parole et que tu la gardes jusqu'à ce que Jésus revienne, alors tu recevras ta récompense. Mais si tu la bafoues, tu la rejettes, tu la renies, tu dis que cette parole, c'est n'importe quoi, ça n'a pas de valeur, Jésus ne reviendra jamais. Bien-aimé, tu es passé à côté de la vie éternelle. Contrairement à ce que beaucoup enseignent, que lorsque nous avons accepté Christ, nous avons la vie éternelle. Non. Non, c'est faux. Selon la lumière des Écritures, nous n'avons pas la vie éternelle. Non, 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 non. Nous n'avons pas encore reçu la vie éternelle. Sinon, aucun de nous ne mourrait. Nous avons reçu la promesse de la vie éternelle. La promesse. C'est une promesse. Et comme on sait qu'elle vient de Dieu, c'est une promesse certaine parce que Dieu ne ment pas. Mais nous n'avons pas encore la vie éternelle. Alléluia. Voilà pourquoi le Seigneur voudrait qu'on se conforme à sa parole. Alléluia. Que l'Éternel soit béni. Ma prière est que, quel que soit le tumulte, quelles que soient les épreuves, quelles que soient les persécutions autour de toi, bien-aimé, n'oublie pas que la main de Dieu est sur toi. Et qu'elle est capable de faire des choses que toi tu ne peux pas faire. Ma prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth, c'est que tu crois au Seigneur Jésus. Que tu gardes la parole, oui, la promesse qu'il t'a donnée, qu'il te donnera la vie éternelle lorsqu'il reviendra. Alléluia. Béni soit le nom du Seigneur. Que toute la gloire et la majesté soient sur son nom au siècle des siècles. Je viens sceller ce qui a été dit ce matin dans ton livre des chroniques, Père. Qu'il en soit ainsi et pas autrement. C'est dans le nom de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Amen. Alors je te souhaite une bonne journée, frère, sœur, bien-aimé. Que la grâce de Dieu soit avec toi. C'était ton frère Daoud Daniel, le centenier royal. Shalom, shalom.